collège à côté de Toulouse. Je fais partie d'un projet qui s'appelle Mathscope de la PMEP, l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, avec qui était l'idée de développer des ressources interactives, adaptatives, à base notamment de remédiation en vidéo. Et ce projet-là, on l'a réalisé sur la plateforme Tactiléo, en partenariat aussi avec l'outil de Cabri. Et, Christophe, euh, et- Christophe, si ah, tu peux parler à oui, peine plus fort ou monter ton micro, parce d'accord, qu'a je vais monter un peu priori, plus. Ouais, ouais, pas de super, souci. merci. Voilà, c'est mieux comme ça, c'est bon? Ok. Et j'utilise moi cette plateforme avec donc les BRNE là, qui sont les banques de ressources numériques pour l'école qui ont été réalisées sur un appel d'offres de la DNE là, du ministère, donc qui sont accessibles librement et gratuitement pour tous les établissements de France. Et moi j'utilise en particulier en mathématiques la collection Barème pour le cycle 4 pour le collège. Donc il y a un certain nombre de banques de ressources numériques, dont une partie sont hébergées sur la plateforme Tactiléo, donc c'est celle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Il existe d'autres BRNE, puisqu'on appelle ça les banques de ressources numériques éducatives. C'est un peu long, donc on utilise l'acronyme BRNE, il en existe d'autres sur d'autres plateformes. À travers quelques ressources issues de plusieurs collections, je vais vous montrer un peu la richesse et la diversité des contenus que vous allez pouvoir trouver. Alors, c'est un peu particulier parce que je vais vous montrer toutes les collections. Donc, même si une collection ne concerne pas la discipline que vous enseignez, vous allez trouver quand même des idées de type de ressources et notamment parce que vous allez pouvoir créer vos propres ressources à l'aide des outils qui sont inclus dans cette plateforme. Donc, même si je parle d'italien et que vous êtes enseignant de mathématiques. Alors, je ne vais pas trop parler d'italien d'ailleurs, puisque je suis enseignant de mathématiques. Mais vous allez voir qu'il y a une richesse de types de ressources et de possibilités, notamment pour créer des questions. Et puis, il y a des types de ressources que vous allez retrouver dans les différentes collections, peu importe la discipline. Donc, à chaque fois, sur une collection, je vais essayer de faire un petit focus sur un type de ressource, une fonctionnalité particulière, et qui donc sont souvent communs à toutes les collections. Et dans la mesure du possible, à la fin de ma présentation, je vais essayer de répondre à vos questions. Donc dans un premier temps, voilà un petit peu le plan de ma présentation. Donc Tactiléo et les collections qui sont présentes dans Tactiléo. Ensuite, je vais passer un petit peu sur plusieurs collections en montrant un petit peu différentes fonctionnalités. Et à la fin, je vous montrerai, si le temps le permet, comment personnaliser ces ressources, se les approprier, les modifier et créer éventuellement ses propres questions à l'intérieur. Si vous voulez découvrir les collections, vous avez un site qui s'appelle mescoursensolo.fr qui rassemble toutes ces BRNE là, donc qui sont disponibles pour tous les établissements. Donc il y a la collection Barème en mathématiques qui est orientée cycle 4. Il y a deux collections en allemand, une en cycle 3, une en cycle 4. Une collection sciences cycle 4, mais qui fonctionne aussi quand même pour le primaire, si on l'adapte un petit peu. Il y a des ressources qui peuvent être intéressantes pour le primaire. Il y a une collection qui avait été faite spécifiquement par l'Académie de Créteil sur l'objectif DNB mathématiques, à partir des ressources barèmes. Il y a une collection italien qui va du niveau A1 au niveau B2. Alors là, il y a des professeurs de langue, vous me direz si je dis des bêtises, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a une collection en LCA, donc langue et culture de l'Antiquité, qui est aussi cycle 3, cycle 4, et une collection équipe réussite qui est un peu particulière, qui est principalement du français, mais il y a aussi d'autres disciplines, qui est orientée FLE et FLS, donc français langue étrangère ou français langue seconde. Mais en fait, on trouve dans cette collection beaucoup de ressources qui, cycle 2, cycle 3, peuvent être utilisées avec tous les élèves. Donc, je vous montrerai un petit peu aussi ce qu'on peut trouver dans cette collection. Et il y a la collection mathématiques secondes qui est un peu particulière. C'est pas une banque de ressources nationale, c'est une collection qui a été créée avec d'autres collections mathématiques et sciences pour un appel d'offres de 5 régions. Mais la collection mathématiques secondes est disponible pour
tous les établissements de France jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et ensuite, c'est région par région. Là, je ne maîtrise pas comment ça se passe exactement ensuite avec les régions. Donc d'abord la collection Barème. Alors, non, avant ça, je vais quand même vous montrer ce site Mes cours en solo. Donc le site Mes cours en solo, vous tapez mescoursenSolo.fr, vous arrivez sur cette page et vous pouvez cliquer sur se connecter. Et en fait, se connecter, c'est une connexion automatique, c'est un accès direct. Donc à ces banques de ressources numériques éducatives. Et vous avez toutes les collections dont je viens de vous parler. Donc vous pouvez aller dans une collection et accéder à cette collection. Sur ce site-là, vous allez pouvoir aller dans n'importe quelle collection et visualiser les ressources que vous allez pouvoir y trouver. Ces ressources, vous pourrez seulement les visualiser, c'est-à-dire comme un élève. Donc un élève peut y aller aussi. Voilà. Après, il faut faire des recherches, etc. Par contre, dans les plateformes Tactiléo auxquelles vous avez accès, donc vous, a priori, on est avec le second degré, donc ici, vous avez accès par votre NT dans vos ressources documentaires. Vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses avec ces ressources, que je vous ai expliqué tout à l'heure, les diffuser à vos élèves, les modifier, etc. Donc si vous voulez découvrir les ressources sur le site Mes cours en solo, c'est très pratique. Et si vous voulez les utiliser avec vos élèves, c'est mieux de passer par le NT, par le GAR. Donc c'est sur ce type de plateforme que je vais aller maintenant pour vous montrer les fonctionnalités notamment. Donc si vous passez par votre NT, par vos ressources documentaires, vous allez arriver sur une page comme celle-ci avec vos collections. Donc là, moi, je suis dans un espace où il y a toutes les collections. Ce sera plus pratique pour vous les montrer. Et donc, je vais vous montrer d'abord un petit peu la collection Barème. Donc la collection Barème est une collection de mathématiques. Et vous avez un certain nombre de ressources qui sont assez importantes. Donc ce qui est important au départ, c'est de naviguer un petit peu dans ces ressources. Donc il y a une chose importante à comprendre dans Tactiléo, c'est la granularité. En fait, vous avez des ressources de type grain, de type module et de type parcours. Donc le grain, c'est la ressource la plus élémentaire, une ressource unitaire. Ce sera une vidéo, une question, une image. Le module, c'est un ensemble de grains, un ensemble d'éléments qui vont s'enchaîner à l'intérieur d'un module, donc du coup, et l'élève va passer d'un élément à l'autre. Et enfin, le parcours, c'est un ensemble de modules. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure différents types de granularité, différents types de ressources, et pour vous montrer les usages aussi qu'on peut en faire avec les élèves. Donc d'abord, je vais vous montrer l'outil grain ici, par exemple, dans la collection de Barème, puisqu'il y a un outil un petit peu particulier dans la collection Barème. Donc il y a une deuxième chose pour sélectionner des ressources, c'est les médias. Donc ça va vous indiquer le type de ressources que vous pouvez avoir. Donc ici, vous voyez qu'il y a des exercices, des fichiers logiciels, etc., des vidéos. Et dans la collection Barème, il y a quelque chose qui s'appelle un outil. Donc moi, quelque chose que j'utilise avec mes élèves qui est assez intéressant, notamment pour les questions flash ou alors pour le travail en autonomie de l'élève. Donc en fait, il y a un outil de calcul mental. Donc il y a une version élève et une version classe. La version classe, je l'utilise quand je veux, alors je vais la montrer rapidement, quand je veux faire une question flash ou ce qu'on appelle une question du jour ou une mise en train. Donc vous avez du calcul mental sur plein de domaines différents. Et si vous prenez un exemple, voilà, en classe, vous choisissez le temps par question et vous allez envoyer les questions et les élèves vont pouvoir faire leurs questions flash. Il existe une version élève de cet outil qu'on retrouve ici, où là vous allez pouvoir la distribuer aux élèves et là les élèves en autonomie vont pouvoir eux-mêmes répondre aux questions et être évalués au fur et à mesure. Voilà. Donc ça c'est une particularité de la collection Barème, d'avoir ces outils-là. Ce qu'on retrouve aussi dans la collection Barème, c'est des ressources qui ont été faites par la DAN de Nancy-Metz. Voilà, et vous les voyez ici, elles apparaissent, c'est les dernières ressources qui ont été créées, donc qui ont été créées pour le DNB. Alors même si cette année le DNB se passe en contrôle continu, c'est des ressources qui sont intéressantes. C'est à partir des sujets d'annales du DNB qu'elles ont été faites. Donc vous avez ici, ils ont repris les sujets qui sont retranscrits et corrigés par la PMEP derrière. Donc c'est intéressant le travail entre
des institutions, des associations, je trouve aussi. Et ils ont repris les exercice par exercice, et donc il y a une partie de ces exercices que vont pouvoir faire les élèves qui vont être en autocorrection et une partie qui vont être en correction manuelle. Donc je vais vous montrer rapidement comment ça peut se passer côté élève. Donc si je crée une session, donc là je ne vais pas détailler sur la technique pour distribuer aux élèves ce que j'ai fait l'autre jour déjà. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez peut-être aller voir la vidéo de la première session qu'on a faite mercredi, il me semble. Donc là je diffuse une ressource à un élève et je crée ce qu'on appelle une session. Donc la ressource est diffusée à cet élève. Donc maintenant on va aller voir côté élève comment ça se passe. Donc côté élève, comment ça se passe? C'est ici. Donc je vais vous amener la fenêtre de l'espace élève. Donc je vais peut-être actualiser puisque je viens juste de distribuer cette ressource. Voilà, on la voit apparaître ici. Donc l'élève, lui, il se connecte de la même manière que vous, hein, par son ENT dans les ressources documentaires. Il va dans la collection ici, barème, et il va retrouver son travail. Donc s'il clique ici, il va pouvoir réaliser la ressource que je lui ai distribuée. Donc là, c'est juste une page d'information qui dit que c'est un sujet de brevet et qui est issu du site de la PMEP, justement. Vous avez le sujet tel que l'aurait l'élève le jour du brevet. Donc ça, c'est un élément PDF que vous pouvez zoomer tout simplement. Et voilà une première question où l'élève va pouvoir commencer à répondre ici donc à cette première question. Donc je réponds un petit peu n'importe quoi. Et cette première question, elle est en autocorrection. Donc là, il y a des réponses qui sont attendues et automatiquement, l'élève a une correction de son travail. Deuxième question, c'est du même principe, c'est une question à trous. Donc pareil en autocorrection. Et là, on a une question qui est en réponse libre. Donc là, l'élève va pouvoir taper sa réponse comme sur une copie. Pareil pour celle-ci. Et là, il arrive à la fin du module où le choix a été fait ici de proposer une correction de l'exercice. Donc l'élève a terminé. Et vous voyez ici que son score est en attente avec un petit sablier, puisque en fait, les deux questions qui étaient en réponse ouverte, elles sont en attente d'évaluation. Il y a les deux premières questions ici qui étaient en auto-évaluation, donc le score s'est créé automatiquement, mais par contre ces deux questions sont en attente d'évaluation. Donc qu'est-ce qui se passe côté enseignant dans ce cas-là? En fait, j'ai mon élève ici donc, à qui j'ai distribué la ressource, mais je ne vois rien apparaître. C'est normal. En fait, si je vais dans Résultats et suivi, on va s'apercevoir que, alors il y a peut-être un petit temps de latence, que ici en haut, vous avez un petit onglet qui s'appelle à évaluer. Et on voit que l'élève 1, ces questions de ce sujet sont en attente d'évaluation de ma part. Donc si je les évalue, comment ça se passe? Je vais voir sa réponse. Je vais pouvoir donner un score ou une note à sa question et lui faire ici un petit commentaire. Alors je passe rapidement juste pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc là j'ai corrigé la première question. Je vais corriger la deuxième question qu'il a réalisée. Donc là il n'avait rien mis, donc je vais juste... Et maintenant que j'ai corrigé les questions, si je reviens dans le suivi de ce module, côté enseignant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, j'ai mon élève qui apparaît avec son travail qui est complété puisque maintenant je l'ai corrigé. Donc c'est pas obligé qu'il y ait des corrections manuelles comme ça, mais dans certains modules il y en a. Et notamment en ce moment à distance, c'est intéressant puisqu'on peut avoir une interaction avec nos élèves pour leur corriger du travail. Et côté élève, comment ça se passe? Côté élève, en fait, maintenant que je vais corriger le travail, son travail n'apparaît plus dans son travail à faire, il va le retrouver dans son travail terminé. Et dans son travail terminé, il est là. En fait, maintenant le score apparaît, toutes les corrections, alors j'ai pas été sympa avec lui, mais bon, c'était moi l'élève, donc c'est pas grave. Et ici, il va pouvoir voir ma correction. Donc il va pouvoir voir ce que lui, il avait répondu, et la correction de son enseignant. Donc voilà une première modalité et des premiers types de ressources qu'on peut trouver dans la collection Barème. Maintenant, je vais vous montrer la collection Mascotte Italien, enfin une partie de la collection Mascotte Italien. Donc, vous allez ici dans l'onglet ressources.
Donc toujours pareil, il y a de la granularité, hein. Ici, il y a des grains, des modules et des parcours. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que elles ont été classées avec les niveaux de CECRL, donc de A1 à B2. Donc si je recherche par exemple une ressource de niveau A1, je vais trouver un certain nombre de ressources et je vais vous présenter rapidement ces trois ressources-là. Donc là, on a trois ressources, elles ont été classées par thème qui sont écouter, parler et écrire. Et on va retrouver des éléments dedans que je trouve assez intéressants. Donc je vais vous montrer là directement cette ressource-là. Donc il y a une petite vignette de présentation qui indique dans quel thème on est. Ici, on est dans la partie écouter. Un petit descriptif qui... Alors je ne parle pas bien italien, mais ceci dit, vous allez voir qu'avec ce type de ressource, on peut l'apprendre assez facilement. Ici, une vidéo. Donc une vidéo qui présente des informations sur les jours de la semaine. Une deuxième vidéo, je crois, ensuite, qui présente les mois. Et on arrive à un premier type d'information. Donc là, on va retrouver en fait les jours de la semaine et un petit audio qui prononce à chaque fois, chaque jour de la semaine et chaque mois de l'année. Et ça, c'est des types de questions que vous pouvez créer vous-même. Donc on peut créer très facilement de l'audio dans Tactilo quand on veut créer une question. Et l'audio peut être intéressant aussi, notamment pour l'accessibilité pour les élèves qui auraient des difficultés. Et donc notamment, moi, ce qui peut m'arriver parfois quand je crée une ressource, c'est de faire un audio pour redire la consigne ou pour expliquer la consigne de manière un peu plus simple, notamment pour les élèves qui ont des problèmes 10. Donc là, il y a un premier type de question. Donc là, on est dans une question, et dans cette question-là, en fait, il faut associer. Donc, on entend le nom du jour, et il faut trouver le nom qui apparaît. Alors, vous voyez ici qu'il y a une petite consigne qui parfois peut cacher une partie de la question. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il suffit de cliquer ici à chaque fois pour la faire disparaître ou apparaître. Donc, si vous associez avec le bon, ça disparaît. Et si vous associez pas avec le bon, ça repousse. Donc ça permet comme ça d'apprendre petit à petit. Et voilà. Ensuite, vous avez là une correction qui vous est proposée. Donc j'avais qu'une réponse juste. Ici, il va falloir classer dans l'ordre les éléments. Donc vous avez les jours de la semaine qui vous sont dits dans un certain ordre. On peut arrêter et il va falloir les reclasser. Donc voilà, ça aussi c'est un type de ressource que vous pouvez créer vous-même hein, si jamais ça vous intéresse pour votre discipline. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des types de questions particuliers sur ce premier module de la collection italien qui s'intitulait Écouter. Alors, elles sont assez longues ces ressources, donc moi je les ai modifiées un petit peu pour les raccourcir pour vous les montrer, ce que j'ai pas fait pour la première, mais je vais le faire pour la deuxième. Donc le deuxième type de ressource, c'est parler. Donc là, on va voir qu'en fait, l'élève va pouvoir répondre de manière orale et l'enseignant va pouvoir lui corriger son travail. Donc ici, on est dans la collection parler, donc toujours pareil, un élément d'information au départ, les vidéos. Et ici, en fait, il y a une consigne qui est donnée et l'élève va pouvoir ici répondre de manière orale. Donc c'est assez intéressant. Moi j'ai des collègues de langue, comme je suis référent numérique, qui me demandent souvent des solutions pour que les élèves leur rendent des audios. Mais là en fait l'élève il peut directement faire son audio dans la plateforme et le professeur va récupérer directement son travail et il va pouvoir faire une correction manuelle comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour le brevet. Donc là je vais peut-être pas vous le montrer parce que ça prendrait un peu de temps. Mais en fait côté enseignant, j'en ai peut-être un encore puisque j'avais fait un test hier à vous montrer. L'enseignant il va pouvoir écouter ce qu'a fait l'élève et non j'en ai pas là et corriger son travail, son audio, et l'élève dans son espace va conserver tous ses audios aussi au fur et à mesure. Le dernier type
de ressources sur la collection italien que je voulais vous montrer, c'est écrire. Donc écrire, elle est ici. Et là, donc, on a des audios. Et on demande à l'élève de taper le mot. Et donc là, il y aura une autocorrection qui sera proposée automatiquement avec la correction. Donc voilà le type de ressources. Il y a d'autres types de ressources, mais qu'on peut trouver dans la collection Mascotte italien et dans les autres collections de langues, puisqu'il y a 2 collections en allemand aussi dans Tactile. Maintenant, je vais vous montrer la collection équipe réussite. Donc du coup, on a vu barème, on vient de voir mascotte italien, et la collection équipe réussite, donc qui est un petit peu particulière, je vous le disais, puisque ça peut aller de cycle 2 à lycée, puisque c'est orienté FLE, FLS. Mais il y a beaucoup de ressources dedans qu'on peut utiliser aussi avec les élèves qui ne relèvent pas forcément du FLE ou du FLS. Donc si on va dans cette collection, je vérifie que je suis toujours bien connecté à VIA. Oui, c'est bon, puisque hier on a été déconnecté. Donc, vous avez des thèmes déjà qui sont proposés. Et dans les ressources, je vais vous montrer au niveau de la granularité maintenant ce que c'est qu'un parcours. Voilà. Et en fait, on peut choisir un domaine. Donc, vous voyez ici que dans cette collection, en fait, il y a du français, du FLE, mais il y a aussi de la géographie, il y a aussi des mathématiques, il y a aussi des langues, de la biologie. Donc, il y a une grande richesse de ressources et qui peuvent être utilisées en cycle 2, cycle 3 et cycle 4 même, avec tous les élèves. Donc là, je vais aller dans littérature. Et je vais vous montrer le parcours des fables pour dénoncer l'injustice. Donc on va voir ce que c'est qu'un parcours côté élève déjà. Donc vous voyez qu'ici, on a beaucoup de ressources. Toutes ces ressources, ce sont des modules en fait. Donc c'est tout un parcours, donc ça peut s'étaler de manière assez longue dans le temps, et puis ça permet un travail étape par étape. Et ces étapes en fait sont représentées ici par des paliers. Donc là vous voyez que qu'est-ce qu'une fable? C'est le premier palier. Puis il y a un deuxième palier qui s'appelle les fables en images. Et ainsi de suite, il y a plusieurs paliers. L'élève peut passer d'un palier à l'autre, et là, c'est vous qui allez pouvoir choisir, en fait, si vous donnez des règles de passage d'un palier à l'autre. Donc, pour différencier le travail et pour s'assurer qu'un élève a bien compris une étape avant de passer à la suivante, on peut paramétrer le fait que le premier palier, s'il n'est pas réussi avec un certain nombre de pourcentages, ou si on estime que ce module en particulier est indispensable pour pouvoir passer à la suite, on peut mettre une règle facilement qui indique que si ce module n'est pas réussi, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Donc après, je ne vais pas vous montrer les ressources en détail ici, mais il y a beaucoup de ressources intéressantes. C'était vraiment pour vous montrer comment était un parcours, et on va le voir côté enseignant en fait, comment c'est un parcours. Donc quand vous avez une ressource et que vous voulez vous l'approprier, vous pouvez ici l'éditer. Donc si vous cliquez sur éditer, en fait, cette ressource va être dupliquée et va se retrouver dans vos ressources à vous. Donc on voit là maintenant côté enseignant comment est constitué un parcours. Donc on voit ici les différents paliers qui vous sont proposés et sur chaque palier les différents modules. Et moi si je veux m'approprier ce parcours, ben, je peux me dire tiens ce module ne m'intéressait pas donc je vais le supprimer. Et par contre j'ai vu un autre module qui m'intéressait et là je vais aller chercher un autre module qui m'intéresse. Voilà. Bon, on va rajouter le module qu'on a vu tout à l'heure d'italien par exemple. Voilà, donc très facilement, je peux construire moi-même mon parcours. Et les règles de validation dont je vous parlais, donc elles sont ici, sont palier par palier. Et là, je choisis si, pour passer, donc là, par défaut, ils n'ont pas mis de règles de validation, donc l'élève peut naviguer comme il veut d'un palier à l'autre. Mais on peut choisir qu'il y a un certain pourcentage de modules du palier qui doit être réussi, ou alors que, impérativement, ce module doit être réussi pour pouvoir passer au suivant, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça se fait assez facilement, et voilà comment on peut personnaliser un parcours existant, ou alors vous pouvez créer vous-même un parcours ici à gauche,
avec des ressources que vous avez trouvées ou des ressources que vous aurez créées vous-même. Voilà. On va l'enregistrer, comme ça on va voir que maintenant dans mes ressources, on va retrouver ce parcours qu'on vient de modifier nous-mêmes, voilà, avec l'onglet copie. Et ici, je l'avais moi créé en mode démonstration. Je vais vous montrer un petit peu de la collection Mascotte LCA qui reprend pas mal d'éléments audio qu'on a pu voir un peu comme dans la collection italien. Donc du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette collection. Par contre, ce qui est intéressant dans cette collection, c'est qu'il y a un classement par thématique qui est, je trouve, très bien fait. Et donc, si vous cliquez sur thème, ben voilà, vous avez différents thèmes et vous voyez pour chaque thème le nombre de ressources qui sont associées à ce thème-là. Donc c'est une entrée aussi pour trouver des ressources qui est assez intéressante et qui est bien faite dans cette collection. Donc la collection LCA, ce que je voulais vous montrer, c'était que en fait, c'est le classement par thème que vous pouvez trouver dans certaines collections. Donc le classement par thème, il est intéressant parce que ça permet de retrouver facilement des ressources, en fait, une des choses qui n'est pas toujours les plus simples. Donc c'est important de bien comprendre comment elles sont classées ces ressources et comment on peut les trouver. Donc avec les mots-clés, je vous ai montré la granularité, les niveaux, les domaines, etc. Et donc là, elles sont classées par thème. On peut aussi retrouver le classement habituel avec les ressources que je vous ai déjà montrées. Donc si on prend ici un certain thème, on va retrouver toutes les ressources associées à ce thème-là. Donc ici, ce sont des modules que vous trouvez dans la collection LCA. Et voilà, ce que je vous ai montré, mais que vous n'avez pas vu puisque j'étais tout seul à le montrer finalement, c'est que ce module, on voit ici, donc quand vous cliquez sur la vignette, vous avez un certain nombre d'informations sur le module, donc un petit descriptif, le niveau, et puis en cliquant sur plus de détails, vous avez plus d'informations, notamment des informations pédagogiques et tous les éléments qui constituent ce module. Donc en passant la souris dessus, là, si les descriptions sont un peu longues, vous pouvez les voir en entier. Donc on voit ici qu'il y avait 29 éléments. Et donc ce que je voulais vous montrer à travers ça, c'est que si cet élément, ce module, il est un peu long, que vous voulez le scinder en deux pour vos élèves, puisque vous trouvez qu'il y a trop d'éléments, vous pouvez l'éditer. Donc on l'a vu tout à l'heure, si vous l'éditez, ça va le dupliquer dans vos ressources à vous, et vous arrivez dans l'interface de constitution du module. Donc là, si je veux le réduire à 15 éléments, alors bon, bien sûr, en ayant réfléchi à ce que je voulais conserver ou pas, mais ce que j'ai pas le temps de faire ici, donc je vais supprimer facilement des éléments pour réduire ce module à 15 éléments, et puis je pourrais faire de la même manière après pour conserver que les 15 derniers pour le séparer en deux. Et puis si je veux déplacer un élément, parce que ou alors j'ai trouvé une vidéo qui m'intéressait que je voudrais rajouter, on peut facilement déplacer des éléments ou en dupliquer certains si on voudrait qu'une question soit posée deux fois. Voilà. Une autre chose que je peux vous montrer rapidement aussi, c'est que si on veut faire un petit peu d'adaptation et de différenciation, quand vous éditez un élément, vous avez ici un paramétrage et qui vous permet de dire ben, si l'élève il a répondu correctement, déjà vous pouvez adapter le feedback et le message que vous voulez donner. Mais vous pouvez choisir de dire ben, tiens, si tu as réussi tel élément, je ne veux pas que tu fasses les éléments suivants, parce que les éléments suivants, du coup, tu n'en as pas besoin parce que c'est facile, donc je vais t'envoyer directement à l'élément 12. Voilà. Et en cas d'échec, on peut aussi paramétrer le comportement pour savoir à quel élément on va passer. Donc, du coup, ça permet de faire un petit peu d'adaptation. Nous, dans les collections mathématiques, on a choisi, quand l'élève se trompait, qu'il voit une vidéo et qu'il puisse refaire l'exercice après avoir vu la vidéo qui réexpliquait la notion, alors que l'élève qui a réussi, lui, passe directement à l'exercice suivant. Donc voilà un peu des personnalisations qu'on peut faire assez facilement des ressources existantes. Et une fois que j'ai fait ceci, le module que j'ai modifié se retrouve dans mes ressources. Voilà. Donc là, il y est deux fois, puisque je l'avais déjà fait tout à l'heure, et il y est ici une deuxième fois. Quand vous voulez supprimer un élément de vos ressources, vous recliquez ici sur éditer, et en bas, vous avez supprimer, ce qui vous permet de supprimer facilement une ressource de vos ressources, mais elle reste dans la collection, bien sûr, vous ne pouvez pas supprimer des ressources de la collection.
Voilà pour le petit focus sur LCA. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu dans la collection Mascotte Science. Donc, Mascotte Science qui s'adresse au cycle 4, mais qui peut fonctionner aussi en cycle 3, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Là, ce que je voulais vous montrer, c'était un type de ressources particulier qu'on retrouve dans Mascotte Science, mais qu'on peut trouver aussi dans d'autres. Donc, vous avez ici la possibilité de sélectionner un type de média. Donc, vous voyez, et je vais vous montrer un petit peu les objets en 3D. Qui est un des avantages du numérique, c'est qu'avec le numérique, on peut voir des choses en 3D. Donc ici, on va prendre par exemple un cœur en coupe. Donc là, on est avec un grain, hein, puisque c'est un élément unitaire, c'est juste un objet 3D, mais qui se trouve à l'intérieur de certains modules. Et donc, on va le visualiser. Voilà, donc il faut lancer une petite applette qui va charger l'image en 3D. Et voilà, et là vous avez une image en 3D, donc avec la souris vous pouvez manipuler, vous pouvez zoomer, dézoomer, et vous avez sur chaque zone des petits numéros qui vous indiquent certains éléments de... Voilà, donc en science c'est particulièrement intéressant de pouvoir avoir des choses de ce type-là. Ouais. Alors après, j'ai pas le temps de vous montrer toute la collection, hein, c'est une collection qui est très complète, voilà, et qui concerne, vous pouvez aussi par matière, par discipline, venir chercher vos types de ressources qui pourraient vous intéresser, avec toujours la granularité, grain, module et parcours. Et il y a aussi des sujets DNB qui ont été faits par, par la dame je crois que c'est la dame de Nancy aussi qui a fait ça, qui a créé ces ressources. Non, alors c'est à partir des sujets de l'Académie de Poitiers et qui ont été faits par la dame de Nancy Metz aussi. Donc vous pouvez retrouver voilà, ils sont rassemblés dans des parcours notamment. Si vous distribuez un parcours DNB SVT, l'élève va retrouver plein d'exercices de DNB SVT. Valérie? Euh, Excuse-moi, est-ce que tu pourrais juste 2 petites secondes désactiver et réactiver ton micro? On a des participants qui n'entendent plus et j'ai remarqué que parfois en faisant ça, le son revenait. Juste le désactiver et le réactiver Vous tout de suite dans la foule. D'accord. Oui, on entend. Pour certains, ça a coupé. Voilà. D'accord. Est-ce que là c'est bon? Ok. Euh, Levez-moi le pouce pour me dire si vous m'entendez bien. Non? Si? Ouais, c'est bon? Ok. Euh, Ah, il y a Catherine qui... Alors, s'il y en a qui m'entendent et certains qui m'entendent pas, là, je sais pas trop quoi faire. Je suis désolé. Valérie, peut-être? Merci. C'était juste pour essayer. Maintenant, après, s'il y a d'autres soucis, là, on n'a pas la main dessus. Ouais. Merci. Voilà. La dernière collection que je vais vous présenter, c'est la collection mathématiques secondes. Donc là, c'est une toute nouvelle collection. Donc elle rentre dans le cadre des banques de ressources régionales, donc qui a été faite dans la continuité du projet auquel j'ai pu participer avec la PMEP. La particularité de cette collection, c'est qu'elle est faite, elle est coéditée par Cabrilog, donc Cabrilog qui est connu pour son logiciel de géométrie dynamique, mais qui maintenant permet de faire beaucoup d'autres choses. Là, on a des ressources qui permettent, avec l'apport de Cabri, d'avoir de l'aléatoire. Donc les énoncés sont aléatoires, adaptatifs, dynamiques. Et en fait, l'élève peut refaire 2 fois la même ressource, il n'aura pas les mêmes données à chaque fois, puisque les données sont aléatoires et modifiées. Et ça permet aussi, quand on a des élèves en salle informatique qui sont côte à côte, ben, qu'ils n'aient pas exactement le même énoncé. Donc, et ça apporte un côté assez dynamique et interactif. Je vais vous en montrer quelques exemples. Donc, une autre façon de chercher des ressources, c'est par mots-clés, puisque chaque ressource est indexée avec des mots-clés. Donc là, si je fais une recherche sur les fonctions, je vais trouver un certain nombre de ressources. Ici, je vais vous montrer les courbes représentatives d'une fonction, par exemple, pour vous montrer un petit peu le type de ressources qu'on peut trouver qui sont réalisées avec Cabri.
Donc ici, on a des courbes. Donc voilà, les courbes là, elles sont aléatoires. Donc il y a différentes courbes. Si on relance l'activité, on aura des courbes différentes. On peut rentrer des, de l'algèbre assez facilement, même il y a pas d'éditeur directement pour taper les. Donc là, je vais rentrer des fonctions en me trompant volontairement, même si c'est des fonctions de type carré, cube et inverse. Voilà. Et l'élève, s'il a droit à 2 essais, donc s'il se trompe au premier essai, il a un petit feedback qui lui est proposé, et éventuellement une aide. Et c'est là où on a l'apport dynamique de Cabri qui permet d'avoir une aide dynamique et interactive pour l'élève. L'élève peut manipuler, constater des choses, et puis ensuite revenir de lui-même corriger son travail avec une solution qui lui est proposée à la fin. Voilà. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, là, s'il se trompe, on peut lui proposer d'essayer à nouveau. Je vais montrer juste un autre type de ressources donc, qui concerne un peu plus la géométrie, donc, qui concerne l'alignement des points en seconde, l'alignement et le parallélisme. Voilà. Donc ces problèmes d'alignement et parallélisme pour vous montrer un petit peu la richesse de ce type de ressources. Donc là, on demande si les droites sont parallèles. Donc l'élève ici va pouvoir tracer les droites pour se faire une première idée et conjecturer. Donc ici, elles n'ont pas l'air parallèles. Donc on lui demande de faire un pari. Ici, il va pouvoir calculer les coordonnées des vecteurs, le déterminant ensuite du vecteur, et déterminer s'il a réussi ou pas. Et il y a une aide qui lui est proposée. Il y a la calculatrice aussi qui lui est proposée, qui est intégrée dedans. Et au niveau de l'aide, il va voir ici, voilà, il y a une petite animation dynamique qui lui permet de voir quand est-ce que des droites sont parallèles, c'est quand les vecteurs sont collinéaires et que leur déterminant est égal à 0, avec quelque chose qui est complètement interactif. S'il se trompe, il a une vidéo qui lui est proposée, comme je vous le disais donc dans ses ressources. Donc voilà, il y a des vidéos qui ont été réalisées. Et on va lui reproposer l'exercice une deuxième fois, avec des données qui auront été modifiées. Et ensuite, il passe sur un autre exercice. Donc l'élève qui aurait réussi n'aurait pas eu la vidéo et le deuxième essai, il serait passé directement à cet exercice où là c'est un alignement de points qu'on nous demande. Pareil avec une aide qui est dynamique. Donc là, on peut déplacer le point C et voir que quand il est aligné avec le point A et le point B, le déterminant est égal à 0 des deux vecteurs. Donc voilà un petit peu le genre de ressources que vous avez dans la collection mathématiques seconde avec l'apport notamment de Cabri. Donc je sais pas si je continue. Alors j'avais prévu maintenant de montrer, je pense qu'il y en a pour 5-10 minutes, comment on peut personnaliser des ressources. Donc dites-moi par rapport au timing si je le fais ou pas, ou si je m'arrête là. Moi, je pense que c'est bon. Il nous reste 10-15 minutes. Les Ouais, collègues d'accord. sont partants, a priori. Ok. Donc on va reprendre la. Alors c'est des choses que finalement j'ai déjà montré un petit peu à la volée en passant. Si on reprend la ressource, alors vous pouvez mettre des ressources dans vos favoris. En fait, quand vous avez une ressource, là, vous avez une petite étoile. Si vous la cliquez, ça vous permet de la mettre dans vos favoris. Il y a deux façons de récupérer des ressources. C'est pour se les classer, c'est de les mettre dans les favoris, ou alors de les dupliquer, comme je vous l'ai montré, pour que vous les retrouviez dans vos ressources. Donc là, on va prendre la ressource italien écrire, que je vais dupliquer pour pouvoir la modifier. Donc voilà, donc là j'ai aussi un certain nombre de ressources qui sont assez importantes, donc avec deux vidéos, etc. Donc là par exemple il y avait les jours de la semaine et les mois de l'année, donc si je veux que ça ne concerne que les mois de l'année, mais tout ce qui est jour de la semaine, je vais l'enlever. Et comme ça je vais pouvoir me personnaliser la ressource. Pour se personnaliser la ressource, on peut aussi ajouter des éléments. Donc c'est ça que je voulais vous montrer à ce moment-là. Donc tous les types d'éléments qu'on a vus, à part les éléments Cabri qui ne peuvent pas être créés directement dans la plateforme, mais sinon tous les éléments qu'on a vus, la grande part des éléments qu'on a vus, vous pouvez en créer vous-même assez facilement.
Donc ici, vous avez tous les éléments qui sont appelés éléments évalués, c'est-à-dire qu'on va pouvoir évaluer la réponse de l'élève, soit de manière automatique, soit de manière correction manuelle par la suite par l'enseignant, comme je vous l'ai montré au début. Et il y a aussi des éléments d'information qu'on peut rajouter. Donc si vous voulez faire une question avec une question à trous, par exemple, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc une question à trous, donc là ici il y a la consigne, et ici on va pouvoir, donc si vous avez préparé un petit peu vos questions dans un petit traitement de texte, voilà. Alors je suis pas un spécialiste de l'italien, mais comme j'étais dans l'italien, j'ai essayé de... Je ne connais même pas du tout l'italien, mais du coup j'ai appris les jours de la semaine en préparant cette présentation. Et ici vous pouvez, vous sélectionnez un de vos mots et vous cliquez sur étiquette, et ça devient une étiquette. Donc ça, c'est déjà intéressant. Si on reste à ce niveau-là d'étiquette, ça va donner quelque chose comme ça. Donc là, j'ai mis qu'une étiquette, hein, mais on pourrait créer plusieurs étiquettes et l'élève va pouvoir manipuler les étiquettes. En fait, ces questions-là, elles sont très riches parce qu'on peut les faire de façon différente. Il y a autre chose que je voulais vous montrer, c'est que en fait, la consigne, on peut aussi la donner en audio, donc comme vous l'avez vu. Et pour vous montrer que c'est assez simple, vous cliquez ici sur le petit haut-parleur. Vous avez fait un petit enregistrement audio précédemment. Alors moi, je l'ai fait avec Audacity. Bon, vous pouvez le faire avec n'importe quel petit logiciel qui permet de faire un audio. Et vous ajoutez votre audio dans votre page. Donc l'élève, il pourra cliquer sur l'audio pour avoir la consigne audio. Maintenant, la réponse ici, au lieu que ce soit des étiquettes, vous pouvez demander une saisie clavier. Donc là, ce qui va se passer pour l'élève, maintenant, c'est que si on a la question, donc il a l'audio, et ici, il va pouvoir compléter à la main sa réponse. Alors c'est bien, c'est un petit inconvénient, c'est que s'il y a la moindre faute d'orthographe, ce sera compté faux. Et la correction. Et l'autre possibilité que je trouve assez intéressante et que j'utilise moi assez souvent, c'est que en fait cette étiquette, si vous avez cliqué sur saisie clavier, vous allez pouvoir ici choisir que ce soit un texte, un nombre ou une liste. Et si vous choisissez liste, vous allez pouvoir mettre plusieurs propositions en fait à l'élève. Et du coup, lui, il aura à choisir dans un petit menu déroulant la bonne réponse. Donc, je vais en ajouter plusieurs. Je vais essayer de mettre, alors c'est, je dis quoi, 3e jour de la semaine, donc je vais quand même essayer de mettre la bonne réponse dedans. Je vais indiquer que c'est la bonne réponse en cliquant ici. Et je vais ajouter une dernière proposition. Voilà, alors moi je les ai dans un petit traitement de texte à côté, hein, c'est pour ça que je fais juste des copier-coller. Voilà, et donc là maintenant comment ça se passe? Je clique sur enregistrer et pour l'élève, ça va se présenter de la manière suivante, donc la question, etc. Et ici, il a un petit menu déroulant et il peut choisir la réponse. Et voilà comment ça fonctionne. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que comment est-ce qu'on peut aller chercher une ressource qu'on aurait vue dans une collection et qu'on voudrait ajouter à un module qu'on est en train de créer ou qu'on est en train de modifier. On peut créer un module en partant de zéro, hein. Ici, si vous cliquez sur créer un module, vous partez de zéro et vous créez vos propres choses. Mais vous allez pouvoir aller piocher dans les collections ou créer vos propres éléments ou amener des éléments extérieurs comme j'ai pu le montrer l'autre jour. Donc si vous avez une vidéo qui vous intéresse ou, des choses, ou un PDF, vous allez pouvoir rajouter des choses qui vous sont propres. Si vous voulez chercher un élément qui existe déjà dans Tactiléo, par exemple une image 3D comme on a vu tout à l'heure, en fait il faut cliquer ici sur ressources. Et donc là ça vous amène dans toutes les ressources de Tactiléo. Donc si on veut par exemple aller chercher l'image en 3D que j'avais vue tout à l'heure, donc c'était dans la collection Mascotte Science. Donc je vais aller dans Mascotte Science. Je vais rechoisir un objet en 3D. Et c'est celle-ci, et je peux cliquer sur plus ici, et ça s'ajoute automatiquement à mon module. Si l'élément que vous avez vu, il est à l'intérieur d'un module, donc la procédure va être la même. Mais on va prendre par exemple, ici on a ce module d'italien, donc là,
je clique sur le petit plus pour ajouter, et là, soit je peux ajouter tous les éléments du module, soit je peux aller en choisir un seul. Donc si je veux prendre juste cette vidéo qui était à l'intérieur du module, je prends juste cette vidéo et je l'ajoute aussi. Et j'enregistre, et on va retrouver dans notre élément, donc là l'élément qu'on a créé, l'image en 3D qu'on a importée de la collection Mascotte Science, et la vidéo qui était dans un module d'italien. Ben voilà ce que je voulais vous montrer. Alors il y a plein d'autres possibilités, mais peut-être qu'en répondant aux questions ou lors d'une autre formation, vous pourrez les voir. Notamment, je vais juste finir sur ça. Vous avez ici les options du module. Donc dans les options du module, ça va vous permettre notamment de modifier le barème. Donc si vous pouvez choisir le barème pour chacune des questions que vous souhaitez. Ça vous permet aussi de créer des axes de positionnement. Donc ça, si vous voulez évaluer par compétence, vous pouvez créer un axe par compétence et pour chaque élément, dire bah tiens, si à cette question il a réussi, ça va lui donner tel avancement pour telle compétence et ça fait une petite araignée à la fin au niveau des compétences. Et il y a la possibilité de partager aussi. Donc là, vous n'avez pas tout ça parce que dans le Gard, on peut partager avec son établissement, c'est-à-dire tous les gens de votre établissement vont pouvoir avoir vos ressources et les partages dans mon établissement se font ici. Là. Donc ça vous permet de partager les ressources avec vos collègues à ce niveau-là. Euh, et voilà, donc j'ai terminé. Voilà. Merci de votre attention et je regarde si je suis encore connecté. Oui, on est encore connecté, super. Et je vais essayer de répondre à vos questions maintenant si vous en avez. Merci Christophe. Il y avait quelques questions. Moi, j'ai noté les collègues aussi. Il y a des collègues qui veulent peut-être prendre la parole rapidement parce qu'on a une autre vidéo à 10h30. Et donc, si vous voulez prendre la parole, je vous laisse lever la main. Je crois qu'il y avait des questions sur le fait maths seconde. Maths seconde, c'est une banque régionale. Hein. Du coup, elle n'est pas remontée. On la trouve que dans mes cours en solo. C'est ça, Christophe? Non, elle est remontée là pour avec le. Je crois que la période pour cette année, elle est disponible pour tous les lycées pour tous les lycées D'accord, parce que chez jusqu'à nous, la elle n'a pas été remontée a priori. jusqu'à la fin de l'année. Donc si elle D'accord, ah ouais. alors ils m'ont dit, moi chez Mascotte, voilà, oui, vous voyez toujours mon écran. Il faut envoyer un message Ouais, à stc mascotte@latient.net. ok, Si jamais elle est pas d'accord. Bon, bah, remontée, elle sera remontée. Ou alors il faut voir si le responsable gare de votre établissement ne vous l'a pas encore attribué peut-être. En fait, j'ai fouillé dans les ressources gares, il n'y est pas. Hein. J'ai regardé dans plusieurs D'accord. Mais établissements, c'est elle comme n'est pas pour le lycée. remontée. Si tu es en collège, je pense pas qu'elle remonte. Enfin voilà, il faut Oui, oui, leur. c'est que pour le lycée, mais D'accord. ouais, on va leur demander. Ouais. Ok. Ok. Il y a Frédéric, on va donner la parole à Frédéric Caillasson. Monsieur Caillasson, on vous écoute. J'ai activé le micro. Frédéric? Oui, le micro s'est activé, mais on ne vous entend pas. Frédéric? Alors en attendant, je vois une question dans Non. le chat où Bon. quelqu'un demande s'il y a un autre Ouais, moyen oui, c'est ce que j'allais. d'avoir ces élèves que leur demander ce qu'on était une première fois. Non, par le Gard, il n'y a pas d'autre moyen. Quand on est hors Gard, il y a un moyen d'import avec un fichier tableur, mais quand on est par le Gard, il n'y a pas d'autre moyen. Après, il y a un moyen de distribuer un lien libre pour, euh, pour leur diffuser la ressource. Donc, Allô? Allô? Vous enfin, je sais m'entendez là? oui. Oui, oui, on vous entend, Frédéric. Allez-y. Ma question, alors moi je vous entends plus par contre. Nous, Ma on vous entend. question Nous, on était vous de entend. Hein. savoir, parce que quand j'ai été dans ressources documentaires, en fait, ça n'apparaît pas pour moi, tout ce qui est, toutes ces ressources là n'apparaissent pas.
Donc, je voulais savoir s'il y a une manipulation à faire ou si c'est quelque chose que vous pouvez autoriser. Ce que je vous propose, Frédéric, c'est qu'on se recontacte par mail et on se fera une petite visio avec votre interface. Je sais que là, j'ai eu plein de mails des responsables d'affectation du Gard en établissement et il y a plein de soucis, notamment en LP. Il y a des ressources qui n'apparaissent pas. Donc là, je suis en train de faire des signalements au Gard enfin, des ressources notamment Tactiléo. Et du coup, je pense que vaut mieux m'envoyer un petit mail à mon adresse mail académique, vous la connaissez, et puis on fait le point. Voilà. Parce que je sais pas, Christophe, là, il va pas pouvoir nous répondre à ce niveau-là, ni Thomas. Ok, merci. Ouais, voilà, il y a beaucoup de collègues voilà, en établissement et il y a pas mal de soucis là de remontée de ressources, Dans le voire des Gard. ressources qui ont été affectées qui ne sont pas. Ouais, il y a même des ressources, alors Tactiléo notamment, puisque là, en l'occurrence, les collègues ont été fouillés, et il y a des ressources qui ont été affectées et qui ne sont pas visibles. Donc c'est assez bizarre d'ailleurs. Donc je ne sais pas si ça vient de chez nous ou du support ou de la remontée. Et donc là, j'ai fait des tickets au support gare pour l'instant. C'est en investigation. Il y a Madame Bardi qui voudrait poser de petites questions. Je vous donne la parole. Vous avez des questions sur des QCM tout à l'heure. Vous avez la parole. Je coupe mon micro. Allez-y, Madame Bardi, vous pouvez parler. Madame Bardi, vous y arrivez? Voilà, c'est bon. Alors, on vous entend pas. On vous entend pas. On voit que le micro est actif, mais on ne vous entend pas. Alors là, je sais pas quoi vous dire. C'est Peut-être. plus simple de poser la question dans le chat, sinon. Oui, je pense. Et il y avait des questions de Madame Bardi tout à l'heure sur des QCM, enfin sur ce qui sera mis en ligne ultérieurement. Alors ça, j'avais pas compris ce que c'était exactement. Les réponses des QCM limitées en nombre de caractères, c'était une question. Oui, c'était pour la mise en ligne. A priori, la mise en ligne. Christophe, je te laisse répondre. La mise en ligne par le Gard, en fait, il n'y a pas de mise en ligne. Je vois pas ce que ça veut dire. En fait, on diffuse, on crée une session pour diffuser aux élèves. Donc, enfin, j'avoue que je comprends pas complètement la question en fait. Une fois qu'on a créé un élément, on, on comprend un élément existant, on crée une session et c'est là qu'on diffuse aux élèves en fait. Mhm. Donc par le Gard, donc je vais en profiter pour montrer par rapport au fait. Donc là, vous avez vos classes, mais il faut que les élèves se soient déjà connectés pour qu'ils soient remontés. Donc c'est ce qu'on avait vu lors de la première session. Mais l'alternative que vous avez, quand vous créez une session, vous diffusez une ressource à vos élèves. Donc c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas montrées aujourd'hui, puisque je les avais montrées l'autre jour. Mhm. Vous pouvez les retrouver sur la vidéo du webinaire pour tout ce qui est notamment technique de remontée d'élèves, etc. Et ici, vous avez accédé à cette session. Donc si vous copiez ce lien, vous allez pouvoir le donner à vos élèves et les élèves vont pouvoir accéder directement à la ressource sans avoir besoin de passer par l'ENT. Alors l'idéal c'est l'ENT parce qu'après ils ont leur espace, ils peuvent retrouver leur travail, ils peuvent et vous avez des remontées plus simples, mais si je vais montrer rapidement du coup de nouveau ce lien libre, à toujours tester dans un autre navigateur ou une fenêtre de navigation privée parce que étant déjà connecté à Tactileo, sinon l'accès vous est refusé. Et en fait, l'élève ici, il va accéder à la ressource directement. Alors moi, j'étais déjà connecté, donc je suis arrivé directement. Sinon, il faut qu'il rentre un petit pseudo, en fait. Et en rentrant un petit pseudo, il va accéder à la ressource et vous l'aurez retrouvé dans vos résultats ensuite. Voilà. Il y avait des questions sur la connexion des élèves. En fait, vous, en tant qu'enseignant, vous vous connectez via votre ENT Métis, la page ressources doc, à condition que
en effet la ressource vous ait bien été affectée et qu'elle soit bien remontée, et les élèves, c'est exactement pareil. Et les élèves verront les modules, les grains, les parcours que vous leur avez affectés via la ressource, en fait. Voilà le protocole. Orgar, c'est autre chose. Orgar, ici, on est dans le module consultation en direct, comme l'a dit Christophe, on peut exporter, mais du coup, on ne peut pas affecter directement aux élèves. Voilà. Je pense que peut-être que ça nous fera peut-être faire un autre webinaire sur l'ensemble des BRNE et leur fonctionnement de manière générale. Oui, Alors, learning by doing, en effet. à l'adresse support.actilio.com, mais je pense que sur votre site de la DAN aussi, vous allez retrouver des tutos qui permettent de voir comment se connecter, comment les élèves se connectent, comment on attribue les ressources, tout ce qu'on a pu voir notamment dans la première session. Vous allez retrouver pas mal d'informations par rapport à ça. Et activé, oui, c'est le REPN, hein, votre référent gare, REPN est professeur documentaliste. Donc déjà adressez-vous à eux et ensuite eux s'adresseront à moi ou à la DAN pour plus de renseignements s'ils ont des difficultés. Voilà, là je suis en contact avec pas mal de monde en ce moment puisqu'il y a beaucoup de demandes. Merci à vous, ben, merci Christophe. Les autres animateurs, vous voulez dire quelques mots? Non, merci à tout le monde. Désolé pour ces coupures intempestives, indépendantes de notre volonté, évidemment. Merci à Christophe. Merci, bonne journée. Au revoir.